Il est juste, amis, que nous célébrions l'avènement de notre Seigneur avec toute la dévotion possible. Il est également juste qu'une si grande consolation nous comble de bonheur, qu'une si grande grâce nous remplisse d'étonnement, et qu'une telle charité nous enflamme d'amour. Mais ne nous contentons point de penser à son seul premier avènement, quand il vint chercher et sauver ceux qui avaient péri, mais songeons aussi au second, quand il reviendra pour nous emmener avec lui. Ah, je voudrais nous voir sans cesse occupés à méditer sur ces deux avènements, à ruminer dans nos âmes la pensée de tout ce qu'il a fait dans le premier et de tout ce qu'il promet dans le second. Je voudrais nous voir nous endormir dans la méditation de ce double héritage. Ce sont là les deux bras de l'époux dans lesquels l'épouse repose, lorsqu'elle dit dans le Cantique des Cantiques « Sa main gauche est sous ma tête et il m'embrasse de sa main droite. » En effet, dans sa main gauche, comme nous le lisons ailleurs, se trouve la richesse et la gloire, et dans la droite, la longueur des jours. Ainsi, dans sa main gauche sont la richesse et la gloire. Entendez-vous, fils d'Adam, race ambitieuse et avide, que nous inquiétons-nous des richesses de la terre et de la gloire temporelle? Elles ne sont ni vraies ni nôtres. Qu'est-ce que l'argent, l'or, le pouvoir, le savoir? N'est-ce point de la terre rouge, de la terre blanche, des mots, du vent, que l'erreur seule des hommes fait, ou plutôt répute, comme précieux? Après tout, si tout cela vous appartient, eh bien, emportez-les avec vous. Mais ne vous leurrez pas. Quand l'homme meurt, il n'emporte rien de tout cela avec lui. Et sa gloire, et ses succès, et sa réussite ne le suivent pas dans la tombe. Les véritables richesses ne consistent donc point dans des trésors temporels, intellectuels ou affectifs, mais dans des vertus. Car il n'y a que cela que la conscience emporte avec elle et qui la rende riche pour toujours. Quant à la gloire, voici ce que l'apôtre lui-même en dit: notre gloire, à nous, c'est le témoignage de notre conscience. Mais pour la gloire que se donnent mutuellement ceux qui ne recherchent point la seule gloire qui vienne de Dieu, elle est vaine, parce que les enfants des hommes sont pleins de vanité. Oui, insensé, l'homme qui renferme des marchandises dans un sac percé et qui confie son trésor à la discrétion d'une bouche étrangère. Ne sais-tu donc point, malheureux, que ce coffre-là ne ferme point, et qu'il n'a pas même de serrure? Combien plus sages sont ceux qui gardent en eux-mêmes leur propre trésor, et ne le confient point à d'autres. Mais pourront-ils le conserver toujours? Pourront-ils le tenir constamment caché?
Viendra un jour où tous les secrets des cœurs seront dévoilés en même temps que les choses qui avaient paru au regard de tous cesseront d'être vues. Voilà ce que signifient ces lampes des vierges folles qui s'éteignent à l'arrivée du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il ne reconnaît pas ceux qui ont reçu leur récompense en ce monde, ceux qui ont rempli leurs lampes de l'huile de ce monde. Voilà pourquoi, amis, je vous dis qu'il vaut mieux cacher notre bien que le montrer, si nous en avons. Il faut faire comme les mendiants lorsqu'ils demandent l'aumône. Au lieu d'étaler des vêtements précieux, ils ne montrent que des membres à demi nus et même des ulcères s'ils en ont, afin d'exciter plus vite la compassion de ceux qui les voient. C'est la règle de conduite que le publicain de l'Évangile suit, et cela bien mieux que le pharisien. Aussi s'en retourna-t-il chez lui justifié, et pas ce dernier. Il est temps, amis, que le jugement commence à se faire par la maison de Dieu. Quelle sera la fin de ceux qui ne se conforment point à l'Évangile ? Quel sera le jugement de ceux qui ne ressusciteront point pour la gloire au jour de ce jugement ? Ceux qui ne veulent point être jugés dans le jugement qui se fait maintenant et dans lequel le prince de ce monde est chassé dehors, doivent attendre, ou plutôt doivent appréhender un juge qui les jettera eux-mêmes dehors avec leur propre prince. Mais pour nous, si nous sommes parfaitement jugés dès maintenant, nous pouvons attendre avec une entière sécurité notre Seigneur Jésus le Christ, qui doit transformer notre corps tout vil et abject qu'il est et le rendre conforme à son corps glorieux. C'est alors que les justes brilleront, et l'éclat sera le même pour les savants que pour les ignorants, car ils brilleront non de leur science, mais du soleil de justice dans le royaume de leur Père. Et leur éclat sera celui de 7 soleils ensemble, c'est-à-dire égalera la lumière des 7 jours réunis. En effet, le Sauveur, en venant alors, transformera notre corps vil et abject et le rendra semblable à son corps glorieux, pourvu toutefois que notre cœur ait été d'abord transformé lui-même et soit devenu semblable aussi à son humble cœur. Voilà pourquoi il dit « Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. » Remarquons à ce sujet qu'il y a 2 sortes d'humilité, comme l'indiquent les paroles mêmes du Sauveur. L'une de conviction, l'autre de sentiment ou de cœur. Par la première, nous sommes convaincus de notre néant. Cette humilité-là, nous la puisons en nous-mêmes, dans le constat de notre propre misère. Par la seconde, nous foulons aux pieds la gloire que propose le monde, et ceci, nous l'apprenons en suivant celui qui s'est anéanti lui-même
en prenant une forme d'esclave, celui qui s'est enfui quand on le cherchait pour le faire roi, celui qui s'offrit de lui-même à ceux qui lui préparaient tant d'opprobre, celui qui a souffert volontairement l'ignominie de la croix.